Rayonner, S'émerveiller, Découvrir, apprendre, Rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, Vibrer. embrasser, chanter, aimer, illuminer. rêver. expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello tout le monde. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous accueillir dans un nouvel épisode de Dans toute sa splendeur. On va parler de la vingtaine. Et la vingtaine, elle a beaucoup d'incertitudes. Et vous l'aurez compris, c'est un peu une force que j'ai, en tout cas j'en ai l'impression, c'est de savoir gérer l'imprévu. L'imprévu ne me fait pas peur, il m'excite. Et du coup, dans une période qui est tellement incertaine, imprévisible, moi je me sens pas forcément déstabilisée. Il y a des moments où ça fait quand même beaucoup d'imprévus, je déménage très souvent, j'ai beaucoup de nouveautés avec mes projets, etc. Donc parfois c'est un peu too much, mais dans l'ensemble, j'adore l'imprévu et je suis assez flexible et adaptable, ce qui fait que je pense que je peux vraiment vous apporter quelque chose sur ce plan-là. Du coup, j'ai vraiment réfléchi à différents conseils que je pourrais vous donner pour réussir à avoir cette philosophie où en fait l'imprévu n'est pas un danger, l'imprévu ne me fait pas peur, l'imprévu même m'excite et du coup je peux vivre la vingtaine avec beaucoup plus de sérénité parce que les changements qui m'arrivent, les imprévus qui m'arrivent ne me déstabilisent pas tant que ça. Et même les mauvaises nouvelles passent assez vite et j'arrive à toujours me retourner, à être hyper résiliente sans trop mal le vivre quoi. Et je pense que c'est hyper important parce que j'en parlais avec un ami et ma sœur qui me disaient que eux, pas du tout. Que eux, c'est très compliqué de voir les choses comme moi. Et je pense que c'est une compétence qui me sera hyper utile dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de difficultés, de problèmes à résoudre. Et moi, résoudre des problèmes, j'adore ça parce que je sais le faire vite et sans perdre mon sang-froid. Et du coup, voilà, je pense que je peux vous apporter des choses à ce sujet-là. Donc déjà pour moi le premier conseil c'est vraiment hyper important et ça je pense que je suis un peu née comme ça donc pour moi c'est facile à dire, c'est qu'il faut considérer que l'imprévu c'est pas un danger. Il faut essayer de concevoir les choses différemment, c'est-à-dire que le fait qu'au dernier moment on t'annonce que je sais pas moi niveau soft ton cours est annulé. Bon voilà. Ou alors qu'en fait tu vas devoir déménager. Là on n'est plus trop sur du soft, que finalement le master que tu voulais tu l'as pas eu, finalement tu vas pas être dans la ville que tu voulais, finalement tu vas devoir être à distance avec ton copain, finalement, ou ta copine pardon, finalement tu vas devoir, tu vas pas avoir l'échange international que tu voulais, tu vas aller devoir dans un pays où tu n'avais pas forcément envie d'aller. Voilà, bref, vous avez compris, il y a des difficultés de l'imprévu qui sont parfois très importantes. Et du coup, certes, on peut le voir comme ça, en mode putain, ça fait chier, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Effectivement, puisque c'est imprévu. Mais il faut surtout se dire, ok, c'est pas ce que j'avais prévu, mais je vais essayer de pas le voir comme un danger, comme quelque chose qui me fait peur, comme quelque chose que je dois écarter le plus de ma vie. Pas du tout. Il faut voir l'imprévu comme une chance, comme une opportunité, comme une nouveauté, comme quelque chose à expérimenter. Parce que la vingtaine, c'est vraiment ça en fait. C'est 10 ans. En vrai, c'est surtout le début de la vingtaine. En vrai, de 18 à genre 28 là, c'est 10 ans où tu vas vivre tellement de choses. Tu vas rencontrer tellement de gens. Mais rien n'est prévu en fait. Évidemment qu'à 18 ans, tu peux pas savoir où tu seras à 28 ans. Et moi, je trouve ça tellement stylé. Genre, c'est tellement incroyable. Genre, tout est possible, ça veut dire. Genre, enfin, tout est possible, on s'entend, hein. Mais ça veut dire que tu peux pas savoir. Et je sais que ça fait peur à certaines personnes de ne pas savoir, mais en fait, il faut se dire que si on savait tout, pourquoi est-ce qu'on serait là ? Genre vraiment, si je savais tout, bah j'aurais plus de rêves, j'aurais plus d'ambition, j'aurais plus de peur, d'accord ? Et encore que, bah si, t'aurais peur parce que si tu sais que tout ce qui va t'arriver c'est de la merde, crois-moi que t'as pas hâte, quoi. Alors que là, l'incertitude fait aussi l'espoir. Et l'espoir de choses qui vont te plaire, l'espoir de découvrir des personnes. Et certes, enfin je veux dire, si je te disais demain que la relation dans laquelle tu vas entrer va te faire souffrir, bah tu rentrerais jamais dans cette relation. On est d'accord, c'est logique. Mais par contre, t'apprendrais pas aussi tout ce qui va avec et tu passerais pas aussi tous les bons moments qui viennent avec cette relation. Évidemment, je parle pas de relations hyper toxiques, où là évidemment il vaudrait mieux ne jamais être rentré dedans, on est bien d'accord. Mais je parle d'une relation qui n'est pas toxique, où on te dit bah à la fin tu vas souffrir. Bah tu rentrerais pas dedans. Mais d'un autre côté, t'auras tellement appris, t'auras tellement vécu des belles expériences, tu auras appris sur toi. En fait, on peut pas vivre avec la peur que les choses se passent mal, parce que sinon on ne vit plus.
Donc pour moi, il faut vraiment souffler un bon coup et se dire l'imprévu, il est là. Et en fait, limite, vous savez ce que j'ai écrit? J'ai écrit, il faut prévoir l'imprévu. En fait, il faut lui donner sa place. On ne sait pas de quelle manière il va se présenter, l'imprévu. Est-ce que ça va être une personne? Est-ce que ça va être un lieu? Est-ce que ça va être un moment? Est-ce que ça va être une habitude? On ne sait pas ce que ça va être l'imprévu. Mais en fait, on sait qu'il va arriver et il faut lui laisser sa place. Il ne faut pas le repousser quand il arrive parce que c'est comme ça qu'on vit mal. Parce qu'en fait, il y a deux choses. L'imprévu, il y a l'imprévu sur lequel on a un levier d'action. Auquel cas, dans ce cas-là, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que si cet imprévu ne me va pas, comment est-ce que je peux faire pour changer la situation? Faire quelque chose? Par exemple, je suis prise dans le master que je ne voulais pas. Alors certes, je l'ai mis dans mes vœux, mais c'était vraiment pas lui que je voulais. Bon, d'accord. On peut se dire qu'on peut rien y faire. Moi, je suis pas d'accord. On peut faire des choses. On peut choisir de faire encore un autre master. On peut choisir de faire une année sabbatique. Voilà, on peut choisir. On a quand même un levier d'action. Par contre, si l'imprévu, c'est il est 7h50, tu viens d'arriver à la fac et ton cours est annulé et on t'a pas prévenu et ça te fait trop chier parce que tu t'es levé tôt exprès. Ok, c'est chiant. Ok, c'est imprévu, c'est chiant. Mais tu peux rien faire. Donc t'as deux solutions. Soit tu décides de râler, ça t'apportera rien du tout. Soit tu décides de faire ok, bon bah maintenant on fait quoi? Maintenant je fais quoi? Je vais me mettre où en attendant mon cours de 10h? Est-ce que je décide que je vais râler pendant 2 heures contre l'administration de la fac? En vrai, cette vie-là, moi j'en veux pas. Enfin, j'ai pas envie d'être aigrie quoi. Et du coup, voilà, je pense déjà il faut faire cette différence entre l'imprévu sur lequel j'ai un levier d'action et l'imprévu sur lequel je n'ai pas de levier d'action. Mais celui-là, il faut vraiment arrêter de vouloir forcer le destin, de vouloir lutter contre quelque chose alors que tu ne peux pas lutter en fait. Du coup, ça sert à rien. Tu vas juste t'épuiser à faire quelque chose sur lequel tu n'as pas de pouvoir. Donc voilà, la première chose à faire pour moi, la première, c'est d'abord de dire que l'imprévu, il est là, il est même positif. La deuxième, c'est de dire l'imprévu, je lui laisse de la place. Je dis que je sais que je vais avoir de l'imprévu. Là, je parle dans la globalité de sa vie, de la vingtaine. La troisième chose, c'est de vérifier est-ce que je peux faire quelque chose ou pas. Si je peux pas faire quelque chose, alors j'arrête de me battre, ça ne sert à rien. Je vais m'épuiser, m'énerver, me rendre triste. Voilà, on essaye d'accepter le plus vite possible la réalité qui se présente à nous parce que dans tous les cas, on peut rien y faire. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais hyper souvent et depuis que j'ai mis ça en place, c'est tellement plus agréable. Genre, juste on arrête de râler quoi. Ok, ça me fait chier, ok. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que je râle? Pas vraiment. Donc, je passe à autre chose. Ensuite, pour tout ce qui est imprévu, les petites choses du quotidien. Voilà, par exemple, ce matin, j'ai fait une interview. C'est l'épisode qui sortira dans 2 semaines. Et pour créer cet épisode, j'ai eu plein de galères. J'ai perdu ma carte qui est accessoirement la porte de mon appart. Du coup, j'ai dû courir partout dans Paris, retrouver ma carte. Je l'ai retrouvée. J'avais pas mes caméras chargées, donc cette nuit, j'ai commencé à stresser. J'avais pas reçu la lettre de Pavel, donc je commençais à stresser aussi. Et en fait, dans ce moment-là, je me dis quoi? Là, on est un imprévu, par exemple, perdre la carte, sur lequel j'ai un levier d'action. Je peux chercher ma carte et il faut que je trouve ma carte. Là, j'ai pas le choix. Donc, 2 choses. Soit je commence à être paralysée par le stress de me dire putain, je vais plus pouvoir rentrer chez moi, j'ai perdu ma carte. Je vais devoir repayer une carte. Comment je fais? Voilà. Là, on est sur un bon truc de merde quand même. Ben non, en fait. Tant que j'ai un levier d'action, je ne commence pas à laisser de la place au stress. C'est-à-dire que tant que j'ai pas cherché partout et que je suis pas sûre que j'ai vraiment perdu ma carte et que j'ai pas refait tous les magasins, tous les endroits, bien regardé, demandé à tout le monde, etc., je ne stresse pas. Et c'est ce qui s'est passé. Le stress n'est jamais arrivé parce que j'ai retrouvé ma carte avant. J'ai mis 10 minutes, mais je l'ai trouvée. Et j'étais là en mode, ok, très bien. Et comment on acquiert cette confiance? Parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est une confiance en sa capacité à trouver des solutions. Comment est-ce qu'on acquiert cette confiance? Je pense que c'est en se remémorant tous les imprévus qu'on a su gérer. Et en fait, il faut faire ce travail parce que c'est hyper important de se dire finalement, à chaque fois que l'imprévu se présente à moi, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, j'ai l'impression que c'est trop, que ça me prend par surprise, que je suis pas capable de rebondir, etc. Mais remémore-toi toutes les fois où tu l'as fait. Toutes les fois où tu étais face à un imprévu, face à plein de merdes qui te sont arrivées ou des grosses décisions qui te sont arrivées, par exemple un déménagement forcé ou quasi forcé. Et tu te dis, mais finalement, j'ai réussi. Enfin, finalement, les échecs, je les ai surmontés. Les difficultés aussi, les imprévus aussi. Donc,
petit à petit, il faut se remémorer tout ce qu'on a fait et se dire ok, si j'ai réussi X fois, je peux réussir une fois de plus. En fait, ça, c'est une confiance qui s'acquiert et qui fait que dans les moments de stress, d'imprévu, de ok, bon, ça, j'avais pas du tout prévu que ça se passe, putain, comment je fais maintenant, tu te dis en fait, je sais faire. Je sais faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dit à mon entretien à l'ESSEC. Il m'a demandé, l'examinateur, enfin le mec à l'entretien, quoi, comment est-ce que je faisais pour persévérer dans mon projet et tout. Et je lui ai dit, en fait, je crois que la première chose qui fait que je suis sereine, c'est que j'ai confiance en ma capacité à rebondir. Et j'ai vraiment confiance en ma capacité à rebondir pour tous les pans de ma vie. Je sais que je rebondis bien, mais comment je le sais ? Je suis pas née avec cette confiance. Je le sais parce que je l'ai vu. Que je l'ai déjà fait en fait. Donc je sais que je rebondis, je sais que je vais vite, je sais que je fais les choses bien sous pression. Et même si toi t'as l'impression que tu ne te reconnais pas dans ce que je dis, re-regarde quand même dans ton passé parce que c'est certain qu'il y a plein de choses où t'as hyper bien géré les imprévus et les nouveautés et les échecs, etc. Donc en vrai, peut-être que tu le dirais pas avec autant de certitude que moi parce que moi c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai vraiment travaillé à mettre des mots dessus et à avoir confiance en moi. Mais au début j'étais pas comme ça. Et si tu mets des mots dessus, je suis sûre que toi aussi tu te diras en vrai, je fais déjà plein de trucs, je rebondis très bien, etc. Une autre chose qui est importante du coup et qui va avec, c'est qu'il te faut avoir un emploi du temps qui est souple, qui est flexible. Si tu ne laisses pas la place à l'imprévu, quand il arrive, il dégomme tout sur son passage. Mais vraiment. C'est-à-dire que si tu as tout millimétré dans ton emploi du temps, et que tu as un appel qui te prend une demi-heure, que tu as un rendez-vous que tu avais oublié, que tu as un devoir à rendre qui se rajoute à la dernière minute. Mais en fait, le stress va être tellement énorme parce que finalement, t'as pas le temps. Et c'est à ce moment-là que tu vas dire j'ai pas le temps. Non, t'as le temps. Le temps, tu l'as. Maintenant, la question, c'est la priorité et la flexibilité. Donc ça, c'est un autre épisode que je ferai, mais il est hyper important que tes emplois du temps laissent de la place à l'imprévu. Si toi, t'aimes un emploi du temps qui est hyper cadré, où il y a tout qui est numéroté, qui s'enchaîne, etc., ok, très bien. Maintenant, ce que je te conseille, c'est de prévoir un bloc imprévu. Prévoir un bloc en mode tout ce qui se rajoute. Parce que l'imprévu, ça peut être une tâche que j'avais prévu de faire en 2 heures, je mets 3 heures. Déjà, ça, c'est de l'imprévu. Du coup, si t'as pas prévu un espace pour un peu fourre-tout, tu vas te retrouver à travailler 1 heure de plus et le soir jusqu'à 22h et tu vas être là en mode je suis fatiguée quoi. Ce qui est pas bon. Mais l'imprévu, c'est aussi tout ce que j'ai dit tout à l'heure, un appel, un rendez-vous, un devoir, je sais pas moi, t'as oublié qu'il fallait faire ta machine, t'as quelqu'un qui sonne chez toi, bref, les imprévus, il y en a tout le temps, tous les jours en vrai, je pense. Donc, laisse-lui sa place parce que comme ça, quand il arrive, l'imprévu, toi, t'es là en mode, ok, de toute manière, je l'avais déjà prévu, donc il ne me surprend pas. Prends le dessus sur cette peur que tu peux avoir de pas savoir gérer quand il y a un imprévu qui arrive. Du coup, aussi quelque chose qui va avec ça, j'ai écrit genre go with the flow, c'est-à-dire laisse-toi un petit peu plus de spontanéité, laisse-toi un petit peu plus d'aléatoire, parce que ça t'aidera à rebondir plus vite. C'est un peu l'histoire du chêne et du roseau de La Fontaine. C'est-à-dire que le roseau plie mais ne rompt pas. Parce qu'il est adaptable. Et en fait, moi j'ai toujours aimé cette fable parce que je m'y reconnais beaucoup. C'est-à-dire que quand il y a une tempête, si vous ne connaissez pas la fable, le chêne, il est ancré, il est enraciné dans le sol et il n'a aucune flexibilité. C'est-à-dire que son tronc ne peut pas bouger avec la tempête. Donc en fait, il est déraciné et il tombe. Alors que le roseau, lui, il est fait d'une telle manière qu'il est flexible. C'est-à-dire que la tempête va le faire plier, mais jamais rompre. C'est-à-dire que jamais il ne sera déraciné et jamais il ne va mourir parce qu'il est capable de s'adapter à la situation. Et c'est vraiment pareil. Si tu es le roseau et que tu te dis « je laisse l'imprévu avoir une place et je le laisse exister. Et moi, je suis capable de m'adapter. » Dans ce cas-là, tu vas gagner vraiment beaucoup de temps, beaucoup de force, beaucoup de sérénité. Et tu vas beaucoup moins te fatiguer. Et ça, je pense que ça se travaille, comme je vous ai dit, c'est tous les jours, petit à petit. Si toi, vraiment, tu te reconnais pas du tout dans ce que je dis, fais petit à petit en te disant comment est-ce que je peux faire pour
accepter cet imprévu. Et petit à petit, tu vas lui donner de la place, de l'importance, et tu seras bien meilleur à t'adapter en fait. Aussi, quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est de dire que quand on est face à un imprévu, parfois on a le choix. C'est dans les situations où on a le choix. Par exemple, on revient à cette idée du master. Donc en fait, j'ai pas eu le master que je voulais, ou j'ai pas eu le vœu sur Parcoursup que je voulais, peu importe. J'ai eu mon 5e vœu. Bon, du coup, déjà, je suis deg. On est d'accord. Là, il n'y a pas de problème avec ça. T'as le droit d'être déçu, t'as le droit de pleurer. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a une marge de manœuvre. On en a une. Effectivement, on peut pas avoir le vœu numéro 1 parce que c'est comme ça, on l'a pas eu, on va pas forcer le destin. Après, il y a des gens qui envoient des mails, etc. Bon, pourquoi pas, admettons. Mais on a encore la possibilité de... Soit je prends mon 5e vœu en me disant je repostulerai l'année prochaine. On a quand même une marge de manœuvre, faire une année de césure, etc. Maintenant, la question que je te pose à toi, c'est est-ce que tu sais ce que tu perds? En vrai, non. Parce que même si sur le papier, tu sais ce que tu perds. Par exemple, tu sais que tu perds ton vœu numéro 1, le master dans tel domaine, voilà. Tu sais que tu l'auras pas. Ok, très bien. Est-ce que tu sais quel est l'impact que ça aura sur ta vie? Non. Tu crois le savoir. Parce qu'on t'a dit que ce master-là, il avait des super débouchés, que tu ferais ci, que tu ferais ça, que tu aurais ces opportunités, que tu aurais ces opportunités. Mais en fait, c'est pas ça la vie. Finalement, la vie, pour moi, le but, c'est d'être heureux. Je veux dire, je suis désolée, c'est un petit peu cliché, mais pour moi, c'est totalement ça. Du coup, un choix qui est objectivement le meilleur n'est pas subjectivement le meilleur. C'est-à-dire, le choix qu'on te dit être le meilleur, par exemple, prendre la meilleure école, le meilleur master avec les meilleurs débouchés, etc. Ça, c'est objectivement le meilleur. Mais toi, tu ne sais pas si ce choix-là que tu fais aura un impact plus ou moins positif dans ta vie. Est-ce que les rencontres qu'il va t'apporter seront les meilleures les cours, les opportunités, en fait, tu sais pas. C'est pas parce que objectivement il y a plus d'opportunités dans tel master que dans un autre master, il y aura pas des opportunités qui t'apporteront plus à toi. Je sais pas si je me fais comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait jamais ce qu'on perd. On ne sait jamais ce qu'on perd. Mais vraiment, c'est pas parce que on croit qu'on sait, parce que on a des informations, par exemple sur un diplôme, sur une ville, sur une personne, qu'on sait véritablement ce que cette personne nous aurait apporté, ce que ce master nous aurait apporté, ce que cette ville nous aurait apporté. Ça, on le sait pas. Donc, maintenant qu'on est face à ça, peut-être que toi, ça te fait stresser de te dire ça. Maintenant que tu es face à ça, moi, ce que je me dis toujours, et j'ai peut-être tort, même sûrement, mais ça fait du bien, je me dis, si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'en fait, personne pourra me dire, non, t'as tort, parce que si t'étais allé ailleurs, t'aurais eu ça aurait été mieux. Personne ne peut me le dire parce que personne n'est omniscient. Donc, moi, je décide de vivre avec une pensée qui me fait beaucoup de bien, c'est de dire, en vrai, je peux pas savoir ce que j'ai perdu. Je décide de croire que ce que j'ai choisi, c'est mieux pour moi. Voilà. Et juste, j'arrête de me poser tant de questions parce que, en vrai, à part me faire stresser, ça m'apporte rien du tout. Pour vous donner un exemple, il y a 2 semaines ou 3 semaines, du coup, j'attendais les résultats de mon acceptation à l'ESSEC. Et en fait, j'étais face à ce truc et je me disais, si je suis prise, j'y vais. C'est une certitude. Ok, très bien. Mais est-ce que c'est le meilleur choix pour moi? Objectivement, oui. Mais subjectivement, ça fait un peu peur. Parce que je me disais, oui, effectivement, objectivement, c'est mieux, je vais avoir des super opportunités, je vais avoir un échange international, je vais rencontrer des gens de fous, etc. Ok. Mais est-ce que c'est cette voie-là qui me rendra plus heureuse? Je sais pas. Je sais pas et personne ne sait. Donc je vais là en me disant, on verra bien. Et de toute manière, j'ai ma raison d'être là. Et en fait, cette pensée, elle est peut-être fausse. Peut-être que certains diront que je suis trop idéaliste, naïve aussi, mais peu importe parce qu'en fait moi ça fait que je vais bien en fait, donc pourquoi pas en profiter finalement. Maintenant je vais te parler de petits trucs un petit peu plus concrets que tu peux faire quand tu as peur, parce qu'il y a trop d'imprévus, que tu te retrouves plus, que tu sais plus trop où donner de la tête. Essaye de t'ancrer avec des choses que tu gères, avec des personnes, des lieux ou des habitudes qui font te dire ok, ça c'est prévu, ça c'est moi qui ai le pouvoir dessus, ça c'est moi qui gère,
Et ça fait du bien de se dire, ok, pendant cette demi-heure, parce que je suis avec telle personne dans tel lieu où je fais telle chose, là, l'imprévu ne me touche pas. Et ça peut faire du bien. Moi, j'en ai pas forcément besoin, mais je pense que ça peut vraiment aider des gens qui se disent que c'est trop de nouveautés, trop d'imprévus. Ancre-toi avec quelque chose que tu sais que tu peux prévoir et contrôler et gérer. Une deuxième chose, pour travailler ton adaptabilité, je te conseille de t'exposer toi-même à la nouveauté de manière petit à petit. Par exemple, va tester un nouveau café, va tester une nouvelle librairie, mais fais-le en conscience. C'est-à-dire, conscientise le fait que tu testes quelque chose de nouveau, que tu t'exposes à la nouveauté et que tu gères en fait. Par exemple, tu peux même passer le step d'aller au restaurant toute seule. Ça peut faire peur. En fait, à partir du moment où tu peux aller au restaurant toute seule, tu peux tout faire tout seul. Vraiment. Parce que si tu peux aller au restaurant tout seul, tu peux prendre un train tout seul. Si tu peux prendre un train toute seule, tu peux prendre un avion toute seule. Si tu peux prendre un avion toute seule, tu peux vivre toute seule. Voilà. Donc, expose-toi à la nouveauté dans ta zone de sécurité au début et ensuite tu l'élargis un petit peu et tu verras que tu te sentiras capable et tu auras beaucoup plus confiance en toi finalement. La troisième chose un petit peu plus concrète que je te conseille, c'est de te rappeler que tu n'es pas responsable de tout. Il faut lâcher la pression parfois. Tu n'es pas responsable de tout. C'est-à-dire que effectivement, tu fais des choix dans ta vie. C'est vrai. Et les choix que tu fais, tu en es pour partie responsable. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui déterminent aussi tes choix. Mais tu n'es pas responsable de tout. Vraiment. Donc, lâche un petit peu la pression. L'imprévu, tu l'as pas prévu. Par définition, tu pouvais pas savoir. Donc, tes réactions ne seront pas parfaites. Tu sauras pas forcément rebondir parfaitement à l'imprévu. Et en fait, accepte-le parce que tu n'es pas surhumaine. Tu n'es pas omnisciente. Tu ne pouvais pas savoir. Donc tu n'es pas responsable de tout. Tu as effectivement parfois un levier d'action sur l'imprévu, mais pas toujours. Pas toujours. Et tu n'es pas responsable. Vraiment. Et je pense que l'accepter, ça fait beaucoup de bien parce que ça lâche beaucoup de pression qu'on peut avoir sur les épaules. Et le dernier petit conseil que je vous donnerai, c'est de vous entourer de personnes qui acceptent de ne pas tout maîtriser et qui gèrent bien l'imprévu parce que ça peut vous donner des exemples, j'allais dire de résilience, mais c'est plus de l'adaptabilité et vous faire dire que finalement c'est pas si compliqué et que ça peut vous inspirer quoi concrètement. Donc ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est essayer d'observer comment font les gens et de leur poser des questions. Tu leur dis mais ok, genre là cette décision là que t'as fait, t'as pas trop stressé, comment t'as fait cet imprévu-là, toutes ces nouveautés dans ta vie, tu les vis comment, etc. Je pense n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que les gens sont quand même, si c'est vos proches en plus, ils seront contents de pouvoir vous aider. S'ils voient qu'en fait vous voyez en eux une qualité, ils seront contents de pouvoir vous épauler aussi. Donc n'hésitez pas. J'espère que l'épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à faire vos commentaires finalement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a aidé? Si vous avez d'autres tips ou d'autres questions, n'hésitez pas. Je serai hyper contente d'y répondre. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et d'ici là, je vous fais des bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.